médecin généraliste, c'est vraiment un interlocuteur de choix pour pouvoir parler des directives anticipées avec son patient parce que déjà, il a la confiance de la personne. Il va pouvoir lui expliquer les conséquences des décisions que la personne pourrait prendre et remettre dans ces directives anticipées. Plus que les directives anticipées, c'est vraiment ce temps de discussion anticipée qui est important. Si la personne ne souhaite pas aborder la question le jour même, on peut tout à fait l'encourager à reprendre cette discussion plus tard avec son médecin, peut-être après en avoir parlé avec ses proches, avec sa personne de confiance ou de venir accompagner sa personne de confiance à la prochaine consultation. Alors on peut aborder la question des directives anticipées avec tous nos patients. Bien sûr, des situations de maladies graves vont être peut-être plus appropriées pour aborder cette question, mais même les personnes en bonne santé peuvent rédiger des directives anticipées. Justement, on ne va peut-être pas poser les mêmes questions aux personnes, qu'elles soient en bonne santé ou atteintes d'une maladie grave, parce que ce qu'elles vont écrire pourra être bien sûr adapté. Si quelqu'un a écrit qu'il refuse toute réanimation, ça n'a pas du tout le même sens s'il est atteint d'une maladie grave avec un pronostic sombre à très court terme, ou alors s'il s'agit d'une personne en bonne santé qui pourrait avoir besoin d'une réanimation, par exemple après un accident de la route. Le médecin généraliste, il a à sa disposition plusieurs outils, notamment déjà le guide qui a été édité par la Haute Autorité de Santé. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le site du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Le site s'appelle parlonsfindevie.fr et donc dessus vous allez trouver des infographies avec des schémas pour pouvoir être des supports à la discussion. Il y a aussi beaucoup d'informations sur le site de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui organise aussi des webinaires, des façons de se former sur ces questions-là.